on a déjà parlé de la campagne Avis de recherche, donc qu'on a lancée dans les paroisses, dans tout le diocèse, pour aller à la recherche, pour retrouver les personnes âgées, isolées éventuellement, qu'on avait perdues de vue. On avait parlé aussi de la chaise vide, de ces chaises qui ont été occupées par quelqu'un et qui est toujours quelque part et qui fait toujours partie de la communauté mais qu'on ne voit plus. Et donc là, on va aller rencontrer Micheline, qui est un exemple qui peut nous parler de comment une personne, à travers sa fille, à travers de liens qui ont existé, a été retrouvée et permet de recréer aussi du lien et de retrouver sa place dans la communauté. On a vécu en Algérie pendant un certain nombre d'années. Mon mari était de 1924 et moi de 1927. On s'est mariés en 1949. Et bon, on a eu les enfants, et puis après, De Gaulle a donc libéré l'Algérie, ça fait qu'on nous a rapatriés. Et puis bon, on avait été placés à Vendeuvre, mais on n'y est pas resté, quoi. Et on a fait construire, enfin, on a demandé ici le quartier. Vous regardez la messe à la télé, voilà. Et qui est-ce qui vient vous porter la communion? Et oui, voilà. Qui c'est qui apporte la communion? Nathalie. C'est Nathalie. Elle vient donc régulièrement. Elle prévient, hein, parce que des fois elle peut venir. Ça dépend, elle va dans plusieurs paroisses. Donc, elle n'est pas toujours libre. Enfin, si c'est quelquefois c'est avant ou après la messe qu'elle passe, quoi. Et donc, j'ai dit, ben voilà, il y a Micheline. Il faut quelqu'un pour lui porter la communion, il faut quelqu'un pour aller la voir. Est-ce que dans l'équipe, voilà, il y a des volontaires, parce que ça se passe un peu comme ça. Bien sûr, oui, et Nathalie a dit, eh ben moi j'y vais. Et puis Claudine, elle a dit, eh ben moi j'irai lui rendre visite aussi, des visites d'amitié. Et Claudine m'a dit qu'elle était très très contente de venir vous voir. Je ne peux plus aller à l'église, d'accord, mais je vous dis, j'ai tout, j'ai vraiment une continuité dans déjà avec la messe, que je peux suivre le dimanche, là, tous les dimanches, hein, c'est formidable déjà ça. Quelle a été et quelle est la place de l'Église, de la foi dans votre vie? Continuellement. Continuellement. Avant, c'était tous les dimanches, c'était la messe. Ici, sur la paroisse, je me suis occupée du catéchisme. Donc, j'ai toujours été proche. Et puis alors, à l'époque, c'était le père Lamy, et on s'entendait très très bien. Puis alors, j'avais comme ami André Renoux, aussi, qui faisait partie de notre groupe. Déjà, en Algérie, je faisais le catéchisme. On n'avait pas de prêtre dans toutes les paroisses. Alors, c'était moi qui lisais l'évangile le dimanche. C'était moi qui lisais le chemin de croix avec Oui, j'ai toujours été très proche de la religion. Qu'est-ce qui fait votre joie de tous les jours? Mes enfants, qui viennent me voir régulièrement, ma fille qui vient souvent déjeuner avec moi, mes petits-enfants. Alors j'ai 2 garçons et j'ai 3 arrière-petits-enfants. C'est formidable parce que je l'aime bien, ce quartier. On s'y retrouve bien et c'est vraiment très bien, quoi. Moi, je changerai plus de quartier. Eh bien, voilà, des personnes comme Micheline qu'on vient de voir, il y en a dans toutes les paroisses, il y en a partout. Elles sont la mémoire de nos communautés, elles sont la mémoire même de l'histoire, du quartier. Et aller les voir, ça rend heureux. Ça les rend heureux, ça permet de garder ce lien. Donc on vous invite à aller à la recherche, comme cette affiche Avis de recherche, aller à la recherche de la chaise vide de ces personnes qui ont fait partie de nos communautés et qui attendent quelque part dans une résidence senior ou chez elles une visite pour revivre toute cette histoire et revivre ce lien de communauté qui fait que nos communautés restent vivantes.